Eh ben, je vous présente Sophie Pouvreau, juriste à la FNOJEC, et Laura Leplat, qui vont vous parler des actualités de l'outil EasyBati. Dans une école, la gestion des locaux, c'est très important. C'est l'un des piliers du projet éducatif. Pour le chef d'établissement, l'OJEC ou le propriétaire, c'est une grosse responsabilité qui demande des compétences parfois pointues. Vous le savez bien, il faut à la fois assurer l'entretien et la gestion des locaux existants et prévoir des rénovations ou des constructions. Et il faut le faire en respectant les réglementations qui évoluent sans cesse. Heureusement, Isidore est là pour vous aider. Avec l'appli EasyBati, tout va devenir plus simple et plus facile. EasyBati va vous permettre d'accéder à un état des lieux complet de vos locaux, de vous informer sur l'évolution des réglementations et leur application, de gérer en ligne vos obligations réglementaires, de bénéficier d'un système de notification sur les échéances à venir, d'archiver les documents et l'historique des réalisations. Et oui, l'application EasyBati procure un gain de temps, d'efficacité et de sécurité considérable qui vous permettra de vous concentrer plus sereinement sur vos missions de gestion. Merci Isidore. Alors, donc, on va vous parler d'EasyBati, donc principalement les dernières nouveautés qu'on a fait sur cet outil qui est le vôtre pour gérer votre parc immobilier. Alors là, on retrouve la page d'accueil d'Isidore. Donc, c'est une vue OJEC, donc pour principalement des présidents d'OJEC, chefs d'établissement, attachés de gestion, toute personne faisant partie d'une OJEC, a plutôt cette vue-là. Donc, on retrouve EasyBati sur la première ligne des différentes applications Isidore. L'application est constituée de différentes parties. Donc là, la première partie tout en haut, c'est les accès rapides. Donc c'est principalement en fait les fonctionnalités favorites qui sont utilisées quotidiennement dans les établissements. Nous retrouvons juste en dessous les modules. Donc il y a 7 modules qui constituent l'application EasyBati. La première, c'est l'état des lieux. Ça vous permet de recenser toutes les structures qui composent votre parc immobilier. Ensuite, on a l'évaluation des enjeux immobiliers. Donc, en fait, sous la forme d'un questionnaire, vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour savoir si vous remplissez bien les prérequis réglementaires en matière de gestion immobilière. Ensuite, nous avons la sécurité des personnes et des biens. Donc, ça vous permet de réaliser votre registre de sécurité et de suivre les différentes interventions de maintenance sur vos bâtiments. On a, dans le même esprit, l'accessibilité des locaux qui vous permet de réaliser votre registre d'accessibilité pour vos bâtiments. Et ensuite, on a projet immobilier, un des derniers qui est arrivé. Donc, ça vous permet, en fait, grâce à un rétro-planning, de suivre un peu les étapes d'un projet immobilier pour ne pas oublier des étapes phares et donc de mener à bien votre projet immobilier. Le petit dernier, c'est gestion de l'énergie. Donc là, vous allez pouvoir, en fait, relever vos consommations pour pouvoir ensuite mieux les analyser. On a ensuite la documentation et l'assistance. Donc la documentation et l'assistance, c'est un menu très phare dans Isidore. Vous la retrouvez dans toutes les applications, que ce soit EasyGestion, EasyRH, EasyRP, EasyPilot, EasyData. Vous l'avez ici dans EasyBati. Donc on la retrouve dans chaque page d'accueil de chaque application, à 3 endroits différents, donc dans les accès rapides. Vous l'avez aussi dans la barre latérale à gauche et le menu, comme ceux que j'ai évoqués précédemment. Donc, dans cette base documentaire, on va avoir la nouvelle rubrique énergie, donc, qui est constituée de 2 sous-rubriques, la sobriété énergétique et le dispositif éco-énergie tertiaire. D'autres sous-rubriques viendront accompagner celle-ci pour vous donner toutes les informations concernant l'énergie. On
On a une deuxième partie, c'est tout ce qui est fiches pratiques téléchargeables qu'on met à votre disposition. Donc il y a 8 rubriques qui accompagnent la rubrique énergie. Et ensuite, on a mis aussi à disposition, pour aider les établissements à faire des économies d'énergie, des guides. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et le dernier volet de la base documentaire, c'est des vidéos et des tutoriels didactiques pour faciliter notamment les saisies sur Opérate, pour maîtriser votre facture énergétique. On a mis aussi tous les replays de notre web-série Mission Impossible. Et ensuite, vous retrouvez aussi toutes les aides techniques relatives à l'usage, à l'utilisation de l'application EasyBati. Donc voilà, là on va aller plutôt sur les modules qui intéressent plus spécifiquement la question de l'énergie, qui est le thème de la journée, et toutes les nouveautés qu'on a pu apporter sur la dernière année scolaire sur cette thématique de l'énergie. Donc on a rappelé sur les fiches pratiques, on sera amené à les développer. Vous voyez que c'est un sujet crucial. On abordera cet après-midi les financements. Nécessairement, on va développer les fiches pratiques en matière de financement. Et là, c'était vraiment l'objectif était vraiment de vous présenter les petites nouveautés en fait, que ça soit sur des anciens modules ou des modules plus récents. Donc, pour commencer, un des premiers modules qui a été utilisé, c'est l'état des lieux. Et sincèrement, je vous rappelle que c'est vraiment un préalable obligatoire que d'avoir une bonne connaissance de votre parc immobilier. Vous l'avez bien vu à travers les déclarations Opérate, etc. On sait plus ce que font les mètres carrés. Donc vraiment, c'est un module, je vous incite vraiment à prendre main dessus. Donc voilà, dans l'état des lieux, vous allez avoir plusieurs possibilités pour notamment importer votre parc immobilier dans les données... excusez-moi. Donc dans les données extra-comptables qu'il y avait dans EasyGestion, il y avait déjà des données immobilières. Donc elles peuvent être, pour ceux qui les avaient déjà remplies, réimportées, en fait, importées dans l'outil EasyBati. Ou après, vous avez possibilité directement d'aller dans l'outil pour renseigner ces mêmes champs. L'avantage aussi de cet outil, c'est que vous allez pouvoir décomposer de façon assez fine à l'ensemble de votre parc. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce qui peut être saisi et de la visu que vous avez sur l'application. Donc, on va pouvoir créer le site, vous allez pouvoir créer le bâtiment, vous allez pouvoir créer des étages, des salles, etc. Donc ça, c'est à vous de voir jusqu'à quel niveau de précision vous voulez aller. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment important d'avoir une connaissance du site et au moins des mètres carrés de l'ensemble des bâtiments. Et vous voyez que lorsqu'il y a plusieurs activités qui sont réalisées dans un même bâtiment, vous pouvez aller plus finement en mettant, là je vous ai mis l'exemple, par exemple, le nombre de mètres carrés qu'il y a pour la garderie, pour la restauration, etc. Donc vous pouvez vraiment affiner. Et ce qui est très utile en fait dans les données que vous allez devoir transférer à Opérate, parce que on a eu l'occasion d'en parler, mais les objectifs vont différer selon l'activité qui est réalisée dans le bâtiment. On ne va pas avoir le même objectif pour des activités de restauration que pour des activités d'enseignement, et y compris enseignement primaire, second degré, etc. Donc d'où la nécessité de vraiment renseigner au moins en grande masse les activités réalisées dans vos bâtiments. Donc voilà, on a permis, donc la nouveauté, surtout cette année, c'est de permettre en fait la bascule des données que vous aviez sur EasyBati ou que vous aurez sur EasyBati vers la plateforme Opérate. Donc dans ce cadre-là, on aura l'occasion éventuellement de faire des accompagnements plus précis pour ceux qui le désireraient, mais il y a vraiment nécessité en fait de renseigner cette petite ligne qui vous permet de mettre en fait notamment la nature de votre assujettissement. Est-ce que c'est parce que vous avez plusieurs bâtiments qui exercent des activités tertiaires, etc., un seul bâtiment, et en fait cette information est nécessaire pour basculer vers Opérate. Sinon ça bloque en fait le système et vous ne pouvez pas transférer votre parc immobilier vers Opérate. Donc, vraiment, pensez à renseigner, parce qu'on a eu beaucoup d'établissements qui sont venus en disant « ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Non, c'est simplement, vous avez oublié de cocher. Donc, bien garder ça en tête qu'il faut le mettre. Donc, voilà, je repasser la parole à Laura concernant la gestion des propriétaires. Merci, Sophie. Alors, pour recenser les propriétaires, en fait, c'est un menu qui est disponible uniquement pour les fédérations territoriales. Dans Isidore, on a 2 vues. Il y a la vue association, donc vraiment pour destiner aux OGEC, et la vue territoire, destinée aux fédérations territoriales. Donc, les fédérations territoriales vont pouvoir accéder à une application qui s'appelle Indice,
qui est disponible pour eux pour accompagner les OGEC dans les métiers de gestion. Et donc, par rapport aux métiers immobiliers, ils vont pouvoir accéder à un paramétrage pour recenser les propriétaires qu'ils ont sur leur territoire. Pourquoi on leur demande de faire ça? Parce qu'il y a pas mal d'interopérabilité avec différentes applications. Et donc, c'est mieux d'avoir un seul libellé pour éviter les erreurs d'appellation et un seul libellé pour éviter les doublons entre les applications, notamment pour les transferts opérates, import-export d'état des lieux, etc. On passe rapidement sur la méthode, parce que du coup, on n'a pas énormément de temps. Donc, vous aurez les slides et vous pourrez revenir vers nous pour savoir comment mettre à jour en fait, la liste des propriétaires, notamment au niveau de votre diocèse, pour vous assurer en fait, qu'il y ait de bonnes remontées d'informations. Donc très rapidement, en fait, dans Indice, il y a donc ce petit menu qui va vous permettre de recenser la liste des propriétaires, qui va en fait créer une liste déroulante à destination des OGEC. Donc les OGEC, quand ils vont créer leur bâtiment, créer leur fiche propriétaire, ils vont retrouver une liste déroulante pour pouvoir choisir leur propriétaire. Si ce n'est pas fait, ils vont devoir le déclarer et ça va remonter au niveau d'Indice, au niveau de la fédération territoriale. Donc dans le meilleur schéma, c'est de bien prendre le propriétaire dans la liste déroulante pour qu'il n'y ait qu'un seul libellé et faciliter les transferts. Donc voilà, ensuite vous allez avoir un module pour indiquer les surfaces. Donc là, c'est juste, on vous montre un peu à quoi ça ressemble. On peut, vous voyez à travers cette slide, qu'on peut vraiment détailler les différentes surfaces et notamment la nature des activités qui est réalisée. Vous avez possibilité, selon les données que vous avez, de les mettre en surface utile ou en surface plancher. Voilà, les données ne sont pas forcément les mêmes et selon qu'on soit en projet immobilier, on est plutôt sur des surfaces utiles, opérates, on est sur des surfaces planchers, enfin voilà. Donc vous avez possibilité, en fonction de l'information que vous avez, de le mettre soit dans une colonne, soit dans l'autre. Voilà. Donc les différentes fonctionnalités, juste un rappel, donc ça permet de recenser les structures immobilières, d'identifier les propriétaires et donc d'indiquer les surfaces. Je rappelle également, vous voyez en général sur le haut à droite, vous trouverez cette espèce de valisette dossier en fait, qui vous permet d'archiver vos documents. Donc vraiment une des... Enfin, Isidore, il a été aussi vraiment conçu aussi pour historiser un peu ce qui se passait dans la vie de l'établissement et permettre aussi à un nouveau président d'OGEC, à un nouveau chef d'établissement d'accéder à la donnée. On a vu lors de la mise en accessibilité, on n'a plus nos plans, on n'a plus les contrats, etc. Donc vraiment, je vous incite à mettre dans ce coffre-fort pour permettre de garder une trace en fait, de tout ce qui est fait en matière immobilier au sein de l'établissement. Donc voilà, et après, ça c'est pas nouveau, mais ça va permettre de vous afficher la structure, de cartographier ou encore d'analyser la répartition des surfaces. Alors, le petit nouveau, voilà, encore plus en lien avec la journée d'aujourd'hui, ça va être le suivi des consommations. Donc là, on a créé un nouveau module, donc vous voyez en deuxième ligne, et donc ça va permettre de gérer les consommations d'énergie, et c'était vraiment dans l'optique aussi de pouvoir les identifier et de pouvoir faire le travail aussi en amont des éventuelles déclarations que vous auriez à faire sur Opérate. Donc, identifier l'ensemble de vos consommations en fonction des différentes sources d'énergie, faire ce travail en amont éventuellement par un personnel qui n'aurait pas accès aux déclarations Opérate ultérieurement, donc permettre de travailler le dossier sur un outil interne à l'établissement. Donc ça permet d'identifier les consommations, de faire une analyse de ces fameuses consommations et toujours d'accéder au coffre-fort. Sur ce même module, on retrouve aussi la possibilité de transférer le parc immobilier vers Opérate. Pour l'instant, le transfert des consommations n'est pas opérationnel. Il y a un peu de retard aussi qui est pris dans le développement de la plateforme Opérate, donc on essaye de s'adapter aussi à leur avancée. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. On sait que ça devra être fait, mais on attend aussi que du côté ADEME, ça avance.
Donc voilà, ben là vous retrouvez le masque en fait de déclaration des consommations. Donc en fait, c'est un peu on a repris la même forme et les mêmes demandes qui vous sont faites sur la plateforme Opérate. Donc en fonction de vos différentes natures d'énergie, vous allez renseigner les consommations et vous allez le faire sur la période aussi que vous allez déclarer Opérate. Alors c'est pas évident de trouver sa période. Est-ce que c'est du 1er septembre au 31 août? Est-ce que c'est du 1er janvier au 31 décembre, etc. Ça c'est à vous de voir en fonction de vos factures. Et l'idée, c'est de bien mettre à jour ces dates pour que la bascule aussi vers Opérate soit opérationnelle. Donc voilà, et à chaque fois, donc, vous pouvez, si vous avez plusieurs compteurs, renseigner en détail, etc. Donc, autre nouveauté, c'est l'évaluation des enjeux immobiliers. C'est ce qu'on appelait avant le diagnostic de la gestion immobilière. Donc, la nouveauté, c'est qu'en fait, on avait, donc Laura l'a rappelé, on avait un certain nombre de listes par item. Est-ce que je connais bien ma structure immobilière? Est-ce que je me préoccupe de la pollution du bâti scolaire? On parle de la qualité de l'air, voilà, on est dedans. Bah, le petit nouveau aussi, c'est la gestion de l'énergie. Donc, on a ajouté en fait un item avec différentes questions à se poser. Voilà, ça prend. Voilà, vous avez une vue de ce qui est rendu. Donc, on a là, vous voyez les ABC, c'est les rappels des items, des items existants. Et donc, on a créé le petit dernier sur la réglementation énergétique. Et c'est pour voir si vous vous préoccupez de ces questions. Est-ce que vous avez engagé, est-ce que vous avez déclaré sur Opérate, etc. Et donc, avoir une idée du respect, notamment des réglementations en matière de gestion de l'immobilier. Et donc, là, tout particulièrement sur la réglementation énergétique. Et donc, après, vous pouvez sortir, pardon, je sais pas, c'était sur la slide d'avant, vous pouvez sortir des diagrammes, etc., qui vous disent où vous en êtes en fait du suivi de vos obligations en matière de gestion de l'immobilier. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vision globale et synthétique en fait des préoccupations que vous avez en matière de gestion immobilière. Et juste un rappel, je pense qu'on est à peu près dans les temps, juste pour vous rappeler en fait que si vous avez des questions, des suggestions sur les développements à venir, etc., ou que vous n'y retrouvez pas, que vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à contacter le support. Donc je vous ai rappelé l'adresse mail et en général vous aurez cette demoiselle en face de son ordinateur pour vous répondre et éventuellement moi ou d'autres collaborateurs de la FNOGEC pour des questions un peu plus techniques ou vraiment liées au développement des applications. Donc Gaëlle, non, Merci. Merci à toutes les deux pour ce point d'actu sur Isidore. Eh bien, je veux bien. Des questions? Ou on a dit qu'on les... Ah si, des questions, Sophie? Pardon, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro? Ah, madame là-bas. Je profite aussi d'un point que j'ai oublié de rappeler, voilà, je n'avais pas mes notes. Le suivi des consommations aussi, et donc les renseignements que vous allez renseigner dans Ici Bâti vont servir aussi dans un autre outil, dans une autre application qui est EasyRP, et notamment pour la mise en place de la BDSE, voilà, dans lequel on a créé une rubrique environnement. Donc il y aura une bascule des données entre Ici Bâti et EasyRP pour ce point un peu spécifique de droit social, on va dire. Donc j'écoute les questions. Oui, c'était pour... En fait, le support Isidore que vous développez, il est génial. Et je sais que ce n'est pas la première fois que je pose cette question, mais comment nous, propriétaires, on peut aussi y avoir accès? Parce que je pense que c'est très important. On partage la plupart des données avec nos OGEC. Souvent, c'est nous qui avons les plans, ou certains chantiers, c'est nous qui les avons suivis, qui avons les documents. Donc ça me paraît vraiment très important qu'on puisse y avoir accès. Et puis, c'est un super outil de pilotage qui nous simplifierait la vie, plutôt que d'appeler les OGEC les uns après les autres pour savoir si oui ou non, où ils en sont dans tel et tel dossier, que ce soit l'accessibilité ou le décret tertiaire. Ben, c'est vrai que là, en quelques clics, on pourrait effectivement avoir accès à ça. Je pense que c'est très important qu'on martèle le fait que les propriétaires doivent travailler main dans la main avec leurs OGEC. Et voilà. Et je sais que c'est mis en place par la FNOGEC et que les propriétaires ne sont pas cotisants à la FNOGEC, mais vraiment cet outil,
il faudrait qu'on puisse travailler tous ensemble autour. Oui. Alors, Oui, mais on n'est pas au GEC, ouais. donc on ne peut pas cotiser à la FNOGEC. Non, effectivement, mais on a bien conscience effectivement qu'il y a certains modules qui pourraient être d'ailleurs très bien renseignés. Je pense notamment à l'état des lieux. Parfois, vous avez une meilleure vue que nous sur l'état du parc immobilier. On a réfléchi, on ouvre parfois ponctuellement des accès territoriaux à ces applications. Donc, il faut éventuellement faire des demandes un peu individuelles. On n'a pas pour l'instant... on ne l'a pas ouvert à tout le monde et de toute façon, ça sera restreint parce que l'objectif, ce n'est pas forcément d'ouvrir aussi tous les modules aux associations propriétaires. Donc, on sait que c'est une évolution nécessaire de cette application. Après, il faut réussir à calibrer. Voilà. Après, il y a toujours possibilité. Pour l'OGEC, mais ça nécessite du coup de contacter l'OGEC, qui vous crée un droit d'accès à son compte EasyBati, en vous mettant comme utilisateur d'EasyBati. Et après, il y aura toujours... Moi, je vais compléter ce que dit Madame, dans le même sens, mais on en a déjà parlé. Donc, Martin Guimard, je suis responsable immobilier de la DDEC 37, et gestionnaire immobilier de la principale association diocésaine, qui est l'association diocésaine d'immobilier scolaire, qui gère 26 sites sur les 36 de notre diocèse. On gère une partie de l'immobilier en direct avec les établissements, donc toujours en concertation. L'immobilier est toujours au service du projet. Mais ça veut dire qu'on travaille ensemble. Mais en fait, on n'a pas les moyens de travailler ensemble. Parce que même moi, si je fais le boulot dans Isidore, et en fait je freine depuis le début à remplir les choses en disant qu'on ne peut pas connecter les deux, c'est qu'en fait on fait un double travail et on n'a pas de vision commune de l'ensemble de notre patrimoine. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, on essaie de mutualiser un certain nombre de dépenses, que ce soit en humain ou en sous, enfin voilà. Merci Vincent. Mais du coup, on n'a pas une vision globale que cet outil, qui est super bien fait, permettrait de faire. On a besoin de travailler ensemble. Alors après, en effet, les structures propriétaires, même si aujourd'hui l'Union Saint-Pierre est une coquille vide, j'entends bien, mais peut-être qu'on peut avoir une cotisation à l'outil qui permette de travailler ensemble. Mais nous ne sommes pas opposés à une structure propriétaire. Elle est au service du projet comme l'OGEC l'est au service. Donc on concourt tous sur la même chose. Donc à un moment, dire... En fait, je vais être un peu brut et direct, mais c'est mon habitude, donc on se connaît. Mais en fait, on a l'impression... On est toujours sur des questions de droit, quoi. Vous avez le droit de regarder, machin, etc. En fait, on a des fois plus les moyens humains au niveau des structures propriétaires, et notamment pour les petits établissements, de remplir tout ce qu'ils doivent remplir, qu'eux ne l'ont. Il faut aussi penser à ça. Et là, on pense toujours à l'école de 3 classes où le chef d'établissement, il n'a personne pour faire le job. Hein. Voilà. Et pas toujours les bénévoles. Mais c'est vrai qu'en fait, l'OGEC, il reste propriétaire aussi de l'ensemble de ces données. Donc, on revient à des problèmes de questions juridiques, sur le bâti, il n'est pas propriétaire du bâti. Hein. Non, mais des données qui renseignent sur les applications. Enfin, après, il a toujours... Sur tout ce qui est EasyBati, il est propriétaire de quoi? Mettons les choses à la bonne place. Soyons... non, voilà. C'est des données... Oui, Opéra, exactement. On est co-responsable. Sauf que... Voilà. Qui remplit? Donc, non, mais à l'heure actuelle, demain, vous pouvez demander un accès à ce que l'établissement vous permette d'avoir accès et de renseigner ces données. On a possibilité d'avoir une vision territoriale. Effectivement, à l'heure actuelle, uniquement au niveau des USOGEC, il y a des demandes qui ont été faites ponctuellement d'associations propriétaires. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour voir comment, localement aussi, on peut essayer d'améliorer justement la communication. Alors, je me permets de compléter les propos de Sophie. Vous pouvez complètement avoir accès à EasyBati pour vos OGEC, puisqu'en fait, vous avez comme les territoires qui font de la paye, par exemple, ils délèguent EasyRH à leur territoire. Donc, c'est possible d'être utilisateur EasyBati sur le dossier de vos OGEC. Maintenant, ça reste la propriété et le dossier de vos OGEC
Donc c'est à eux de vous créer. Il faut qu'il y ait une entente, un accès. Et une fois que c'est fait, c'est complètement possible. Donc il n'y a pas de frein à ça. Merci. On va...